Bon voilà les filles, on va faire le dernier ongle de ma stagiaire. Donc j'avais déjà préparé son ongle et là je vais appliquer simplement comme d'habitude mon Magic Hairband. Alors une fois que c'est fait, je vais venir appliquer comme d'habitude toujours les mêmes produits, ma rubber base de chez Jana Nails. En très fine couche, comme d'habitude également, on s'approche au plus proche des cuticules et des replis latéraux sans les toucher. Si jamais vous les touchez, vous prenez un petit objet pointu qui ne blessera pas la cliente bien évidemment et vous enlevez le surplus. Une fois que c'est fait, on fait catalyser 60 secondes. Ensuite, je vais venir poser le chablon pour voir où je dois couper pour qu'il s'adapte parfaitement à mon ongle. Donc je prends mes mesures, je coupe pour dégager et pouvoir pincher le chablon par la suite plus facilement sans être gêné par ce qu'il y a de trop. Donc j'applique mon chablon, je vais venir fermer les petites ailettes en dessous, vraiment bout à bout, devant et à l'arrière aussi, et bien serrer sous le doigt de la cliente pour que le chablon ne bouge plus. Je dégage mes petites ailettes que j'ai coupées au préalable et seulement maintenant, je peux commencer à venir pincher mon chablon pour avoir un beau C-curve. Je prends bien mon temps, j'y vais doucement et voilà. Une fois que c'est fait, on va venir rallonger notre ongle avec le X-Fiber Gel en teinte Frosted Peach de chez Jet Set Beauty. Donc c'est aussi un gel auto-égalisant. Donc ce sera la même technique que pour les deux doigts en French. Vous voyez, la teinte est absolument magnifique. Et on est parti, toujours avec mon pinceau de chez Action. Hop, je prends assez bien de matière vu qu'on va faire un ongle un peu plus long. Je vais jusqu'à la longueur que je veux et ensuite je viens relier jusque mes points de stress. Alors on n'hésite pas, si on n'a pas assez de matière, on en reprend un petit peu et on en remet. C'est mieux de mettre un petit peu plus de matière. Je sais que je vous dis tout le temps de faire un rallongement assez fin, mais préférez un petit peu plus de matière plutôt que de faire un rallongement trop fin. Et une fois que vous allez vouloir décoller le chablon, vous allez casser votre rallongement. Donc mettez un tout petit peu, mais vraiment léger, hein, mettez pas une grosse boule comme la construction. Un tout petit peu plus de matière pour avoir plus facilement à décoller votre chablon une fois que ce sera bien catalysé. Donc là, vous avez vu, j'en ai repris un petit peu parce que j'en avais pas assez. Et une fois que je suis satisfaite, je mets à catalyser 60 secondes. Donc le pouce tout seul, bien évidemment. Hein. Ensuite, une fois que c'est catalysé, je vais venir pincher par le bas pour décoller le chablon de la matière et je l'enlève par le bas. Et voilà. Donc là, je vais venir appliquer une fine base, une fine couche de gel comme si c'était une base pour m'aider à diffuser la matière après avec ma boule de construction, du fait que c'est un gel auto-égalisant. Vraiment, si vous testez les gels auto-égalisants, testez vraiment la manière dont je vous la montre et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus facile pour travailler votre gel en fait. Vous voyez, j'en mets sur tout le long et hop, je vais venir travailler ma matière tranquillement à mon aise.
Alors, veillez aussi à regarder toujours de l'autre côté que ça ne coule pas. Si vous voyez que ça coule, vous remontez là un petit peu la matière vers le centre de l'ongle. Ne traînez pas non plus trop longtemps pour pas que ça coule de partout. Et n'oubliez pas, avant de faire catalyser, de retourner l'ongle pour que l'apex se place au bon endroit. Donc voilà, là c'est ce que je fais. Si vous voyez qu'il faut retoucher à certains endroits, vous le faites. Et une fois que vous êtes satisfaite, vous mettez tout de suite à catalyser. Voilà, une fois que c'est fait, on dégraisse. Et on va passer au limage. Je vais pincher un tout petit peu tant que le gel est encore chaud parce que c'était un petit peu large à mon goût. Son ongle naturel est un peu large, donc voilà. Ça, vous le faites quand le gel est encore un petit peu chaud, qui vient juste de sortir du four. Si vous le faites après le limage, une fois que le gel sera refroidi, j'ai une autre technique. Et ça, si vous voulez la voir, je peux vous la montrer une fois en vidéo, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez déjà, c'est déjà un peu plus affiné, c'est plus joli, plus esthétique. Hein. Voilà. Alors, on va commencer notre limage. Donc, comme d'habitude, les parallèles. Donc, bien droit de chaque côté. Et ensuite, on fait notre forme. On dépoussière pour voir où on en est. Une fois qu'on est satisfait, on vient enlever les petits escaliers en dessous avec une fine lime. Donc moi, c'est la Stalek de chez Jana Nails. Et j'utilise le côté 100, donc le côté le plus granuleux. Et ensuite, une fois que je suis satisfaite, je vais venir limer l'ensemble de l'ongle avec ma lime Combo File, donc avec le côté 150, donc le côté lime. Et franchement, ces gels, c'est un bonheur à travailler, un bonheur à limer. Ça se lime hyper facilement, hyper rapidement. Vous gagnez du temps de fou. Moi, avant, je pré-limais à la ponceuse et maintenant, je fais tout avec le Combo File. Ça va hyper vite. Il est vraiment génial. Je l'aime vraiment beaucoup. Et une fois que j'ai fini de limer l'ensemble, je vais passer tout simplement un coup de buffer pour bien lisser le tout et qu'il n'y ait plus de petits coups de lime sur l'ensemble de l'ongle. Donc vérifiez bien que vous n'ayez pas limé d'un côté plus d'un côté que de l'autre. Donc pour ça, vous prenez l'ongle de la cliente bien en face de vous. Vous fermez un œil. Et là, vous allez voir, donc là, je vois que le gel n'a pas bien catalysé. Je l'ai refait catalyser un petit peu. Et je vais repasser un coup de lime. Donc, je vous disais, pour être sûr que vous n'ayez pas limé plus d'un côté que de l'autre, vous mettez l'ongle de la cliente bien face à vous. Vous fermez un œil, donc vous faites l'œil de pirate un petit peu. C'est une technique que ma formatrice Morane m'avait apprise. Et comme ça, vous allez voir s'il y a plus de matière d'un côté que de l'autre pour pouvoir rééquilibrer et que ce soit harmonieux, quoi. Donc ça, moi maintenant, j'apprends aussi à mes stagiaires en formation. Bon, elles ont du mal au début, mais avec le temps, à force de leur répéter, ça vient tout seul et elles le font d'elles-mêmes. Donc voilà, vous voyez que j'ai repassé un petit peu sur le bout. Et maintenant, je passe mon coup de buffer. Et ensuite, je vais dépoussiérer. Voilà. Donc là, mon ongle est fait. J'en profite pour dépoussiérer le restant de la main. On va venir enlever les petites poussières restantes avec un pinceau de chez Action toujours et le désinfectant de chez Ongle 24.
Et voilà. Et il n'y a plus de poussière. Donc vous voyez vraiment le gel, déjà rien que comme ça, il est vraiment magnifique. Si vous aimez tout ce qui est nude, tout ça, ben, vous mettez la finition et voilà. Vous avez des ongles nude, super jolis. Et voilà. Donc là, je vais faire un nail art. Donc, avant de faire le nail art, je vais faire un petit dégradé. Donc, je vais mettre un peu de rubber base en fine couche sur l'entièreté de mon ongle, pardon. Et avant de faire catalyser, je vais saupoudrer l'entièreté de mon ongle avec de la résine, donc de l'acrylique en clear. Faites bien attention de prendre de la clear et pas de la blanche. Alors, vous saupoudrez et de temps en temps, vous tapotez pour enlever l'excédent et regardez qu'il y en ait bien partout, que ce soit bien mat partout. Si vous voyez encore une zone où c'est brillant, ben vous en remettez. Donc, vous voyez là sur le côté, c'est encore un peu brillant, ben j'en remets, hop, j'hésite pas. Et ensuite, une fois seulement que je suis satisfaite, je vais faire catalyser 60 secondes. Donc ça, c'est pour faire un dégradé. Hein. Donc là, je dépoussière pour enlever l'excédent de résine ou d'acrylique, vous appelez ça comme vous voulez. Je vais mettre de la rubber base aux 3/4 de mon ongle, donc à partir des cuticules. Voilà, je vais m'arrêter là. Et le restant de mon ongle, donc sur le bord libre, je vais mettre la couleur 30. Donc c'est une couleur Gilac de chez Jana Nails. Donc là j'en ai mis un peu trop, donc je racle mon pinceau. Et je vais tout simplement, avec mon éponge, venir dégrader. Donc je dégrade de droite à gauche et ensuite je fais des petits mouvements de va-et-vient de haut en bas, mais légers pour pas trop monter la couleur non plus. Hein. Alors, au niveau de monter la couleur, tout dépend de ce que la cliente aime déjà. Donc là, c'est à vous de voir avec votre cliente. Et également de la longueur de l'ongle. Donc plus l'ongle est long, plus vous pouvez vous permettre de monter la couleur. Au niveau de l'intensité de la couleur, là, c'est la cliente qui doit dire, écoute, voilà, là, la couleur est assez intense à mon goût, ça me convient comme ça. Donc là, moi, j'ai passé une deuxième couche, mais uniquement de couleur, j'ai plus remis de base, parce que mon fondu est fait, donc c'est vraiment pour intensifier. Voilà, et on a fait en 2 couches. Donc là, je vais protéger mon dégradé avec ma finition Blitz, que je vais faire catalyser seulement une fois 60 secondes. Pourquoi? Parce que je vais venir la buffer après pour pouvoir venir faire mon nail art. Alors pourquoi je mets la finition? Vous allez me dire, tu aurais très bien pu faire ton nail art au-dessus de ton dégradé. C'est vrai, vous avez raison. Mais, admettons que je ne réussisse pas le nail art ou que le nail art ne soit pas fait comme je le désirerais, je vais devoir dégraisser et donc je vais perdre de l'intensité au niveau de mon dégradé. Donc je vais devoir repasser par l'étape du dégradé et c'est une perte de temps. Donc je préfère mettre une couche de finition, venir la buffer et au moins mon dégradé il ne bouge pas et je suis tranquille à ce niveau-là. Donc voilà, je vais juste venir matifier l'ensemble de mon ongle avec mon combo file mais du côté buffer. Donc je buffe bien partout, hein, on n'oublie aucun endroit et je dépoussière. Alors, on va faire du stamping, donc faites pas attention, j'avais déjà fait quelques stampings, donc mon papier est un petit peu sale.
mais il est toujours utilisable. Donc, je vais utiliser la plaque 104 Suède de chez Moira. On va faire un petit nail art animal. Donc, comme toujours, avant chaque utilisation, on prépare tous ces produits. Voilà, je vais venir enlever les petites particules si j'en ai sur mon petit tampon. Je cherche mes mots, désolée. Et en même temps, ça me permet à ce qu'il soit un petit peu collant. Et je vais venir surtout nettoyer ma plaque. Même si elle est propre, je la nettoie avant chaque utilisation. Donc, un petit coup de spray. Hop. Je nettoie avec un coton qui ne peluche pas, c'est très important. Et je vais travailler avec le gel foil, donc exprès pour le stamping, bien évidemment, hein, de chez Moira en black. Donc, vous mettez votre couleur sur le motif que vous désirez faire. Ne vous amusez pas à refermer votre peau parce que vous allez perdre du temps, ça va sécher. Voilà. Ensuite, je prépare dans chaque main mes ustensiles, je racle et je stampe. Voilà. Alors bien évidemment, vous avez vu sur le côté, j'ai un peu de motifs. Donc avec ma plaque, je vais venir les enlever sur mon tampon pour que je n'ai que le motif que je désire. Et là, j'étais pas satisfaite, donc je recommence. Je recommence l'opération, c'est pas grave, ça arrive. Comme ça, vous voyez aussi les aléas du direct. Donc pour le stamping, il faut vraiment être très calme, ne pas s'énerver, être assez rapide pour certaines choses. Donc là, vous allez le voir que je vais enlever voilà, l'excédent. Hop, tac, je fais juste un coup avec ma plaque et ça s'enlève très facilement. Voilà, donc c'est un petit motif léopard. Alors, je ne vais pas le mettre sur l'entièreté de l'ongle, je vais le mettre sur une partie de l'ongle et vraiment sur la partie du bord libre. Donc au niveau des cuticules, je vais laisser libre. Vous allez comprendre pourquoi après. Hop, et voilà, on vient tout simplement poser notre motif. Et voilà. Donc si vous en avez un petit peu sur la peau, c'est pas grave, on vient nettoyer, hop, un petit coup et il n'y a plus rien. On n'en parle plus. Alors, attention que le gel foil doit se faire catalyser. Donc faites bien attention à ça. Il doit se catalyser. Sinon, quand vous allez mettre votre finition, vous allez en avoir partout. Donc là, elle va faire catalyser 60 secondes. Et moi, j'avais envie de modifier un petit peu le nail art. Donc j'ai pris la couleur en Gilac 210. C'était dans les couleurs pastel. Et avec mon pinceau Cathy Magic Brush, je vais venir remplir quelques parties seulement de mon nail art que je viens de faire. Vous allez voir. Je ne vais pas toutes les remplir, mais certains endroits, voilà. J'avais envie de rajouter une petite couleur pour donner un petit peu plus de réalisme à mon nail art. Voilà, tout simplement. Hop. Comme si vous l'aviez fait vous-même manuellement. Que vous aviez fait vos tâches d'abord avec la couleur et que vous aviez fait le noir ensuite. Donc je prends mon temps.
vous laisse un petit peu avec les images. Et vous voyez avec le dégradé rose que j'ai fait en dessous, la couleur, comme elle est pastel, ça ne choque pas, ça se marie assez bien, je trouve. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé réaliser ce motif-là. Après, tout est une question de goût, je vais y arriver. Mais voilà. Donc, vous voyez, il y a des zones où j'ai pas rempli de couleurs. C'est fait exprès, voilà. J'avais pas envie de trop charger non plus, parce que c'est déjà assez chargé comme ça. Et voilà le résultat. Une fois que je suis satisfaite, j'en remets encore un petit peu sur le bout. Et quand je suis satisfaite, je fais catalyser 60 secondes. Alors, j'avais envie de mettre un petit stickers. Voilà. Comme ça, je comble un petit peu la zone des cuticules. Donc, je vais le prendre avec une petite pince pour éviter de le toucher avec mes doigts et qu'il colle moins. Et je vais le coller au centre, au niveau des cuticules. Hop, et voilà. Et une fois que c'est fait, je viens mettre ma finition Blitz. Et cette fois-ci, je ferai catalyser 2 fois 60 secondes, comme d'habitude. Et voilà les filles, notre ongle est terminé. Donc moi, je vous laisse là, avec le restant des images et les photos de fin. Je vous dis un grand merci pour toutes les abonnées du début, les nouvelles qui s'abonnent, les futures qui s'abonneront peut-être, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à venir me suivre aussi également sur Insta, où je vous mets à chaque fois le lien en description. Et d'ici là, prenez soin de vous et moi, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt les filles.